une mère célibataire héberge un sans-abri, qui a été maltraité par sa famille, lors d'une nuit d'orage. Le lendemain matin, elle trouve dans le grenier une valise en loques contenant 100 000 $, laissée par un inconnu. « Maman, maman, on a faim », dit Alice, 13 ans, et son frère Jim, 7 ans. Les deux enfants n'avaient mangé qu'un bon repas le matin, et comme c'était l'habitude dans leur pauvre foyer, ils sautaient le déjeuner et attendaient le dîner pour manger à nouveau. De cette façon, la nourriture durait plus longtemps, et les enfants ne ressemblaient pas trop à des enfants mal nourris puisqu'ils avaient au moins 2 bons repas par jour. « Je suis désolé les enfants », a répondu Carla à Alice et Jim. « Le dîner est presque prêt. » C'était tout ce que Carla pouvait faire en tant que mère célibataire. Son mari Bruno est décédé il y a 10 ans, et depuis, sa veuve et ses enfants vivent au jour le jour. Carla avait 2 emplois, l'un comme employée de bureau et l'autre comme serveuse dans un restaurant 3 étoiles. Entre ces 2 emplois, elle arrivait à peine à subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, et les dettes qu'il devait ne facilitaient pas les choses. Un soir, ils sont en train de dîner quand on sonne à la porte. Carla n'attendait personne, elle était donc un peu méfiante à l'idée d'ouvrir la porte. Cependant, la personne qui frappait était persistante. Lorsqu'elle a ouvert la porte, elle a vu un étranger sans abri qui s'est identifié comme étant Harry et qui a rapidement levé les mains en l'air pour montrer qu'il ne détenait aucune arme. « Qui êtes-vous » a demandé Carla. L'homme qu'elle avait en face d'elle était débraillé et sale, comme s'il vivait dans la rue depuis longtemps. De plus, son long pardessus portait de nombreuses taches, en fait, toute sa tenue en portait. En outre, il tenait une valise sous son aisselle pour la protéger de la pluie. Carla aurait pu le repousser si elle n'avait pas remarqué la pluie qui tombait. « Je ne vous veux aucun mal, madame, mais puis-je vous demander un endroit où passer la nuit ?» Carla réfléchit à 2 fois avant de le laisser entrer, elle devait penser à ses enfants, sachant pertinemment que les hommes peuvent parfois faire preuve de méchanceté. Mais elle ne pouvait pas le repousser. « Entrez monsieur », dit-elle, en s'écartant au fur et à mesure. Carla savait que la nourriture qu'elle avait préparée pour le dîner ne suffisait pas pour les nourrir tous les 4, mais cela ne l'a pas empêché de lui demander de se joindre à eux pour le dîner dès qu'il aurait enlevé ses vêtements mouillés. Au cours du dîner, Carla a entamé une petite conversation avec l'homme. Ainsi, ce dernier n'a pas hésité à raconter tout sur lui et comment il s'est retrouvé sans abri. Il était banquier pendant 10 ans, un bon poste qui lui permettait de gagner beaucoup d'argent. Cependant, sa femme et sa fille étaient très égoïstes. Sa femme Mélanie et leur fille Trixie ne se souciaient pas beaucoup de lui mais dépensaient tout son argent. Ayant grandi dans une famille heureuse, il savait ce qui lui manquait, et cela le rendait très triste et seul. Il s'est donc mis à boire, et quelques mois plus tard, il a été licencié de la banque. Et peu après, sa femme et sa fille l'ont mis à la porte de la maison. C'est pour ça que je suis sans abri. Vous connaissez ce bâtiment abandonné près du pont? C'est là que je vis maintenant, dit Harry en terminant tristement son histoire. Malgré ce qui s'est passé, Carla pouvait voir que Harry était un homme très intelligent, beau et intéressant. Elle aimait la façon dont il semblait savoir un peu de quelque chose sur tout. Il a également remarqué que Carla, qu'il trouvait très gentille et très belle, semblait être très pauvre. Sa maison était très peu meublée et la nourriture était à peine nourrissante.
il a éprouvé de la sympathie pour la gentille femme, et le sentiment était réciproque. Elle l'a autorisé à rester pour une nuit, et il a dormi dans le grenier. Lorsque Carla s'est réveillée le matin, Harry est parti, mais sur le canapé se trouve la valise remplie de $100 000 et un mot. La note disait « Salut Carla. Merci de m'avoir hébergé. Vous êtes si gentille et vous avez des enfants merveilleux. Je ne vous ai pas dit mais j'ai une maladie très rare. Je ne pense pas avoir plus de 2 mois à vivre. Hier, j'ai reçu un héritage de ma riche tante et j'allais l'apporter à ma femme et à ma fille. Je n'ai pas besoin de cet argent car je vais mourir dans quelques mois, j'ai donc décidé de le leur laisser. Dès que je suis arrivé à la porte, ils ont commencé à m'humilier et m'ont dit de partir. J'ai donc décidé qu'ils ne méritaient pas cet argent. Vous m'avez protégé hier, j'ai eu l'impression d'être chez moi, en train de dîner avec ma famille. Vous m'avez donné cette émotion et je veux vous laisser cet argent. Pour être honnête, je donnerais tout ce que j'ai pour avoir une si belle famille. Mais tout ce que j'ai, si est ma maladie. Merci et au revoir. Carla a les larmes aux yeux en lisant la lettre. Une partie d'elle n'arrive pas à croire ce qu'elle voit. Elle a d'ailleurs touché à nouveau l'argent pour s'assurer qu'elle n'est pas en train d'halluciner. Lorsqu'il a compris que ce n'était pas le cas, elle a ressenti de la joie, mais celle-ci a rapidement été remplacée par la tristesse lorsqu'elle a pensé à Harry. Elle l'aimait bien, et elle a décidé de le retrouver. Heureusement, elle connaissait le bâtiment abandonné et si est là qu'elle a trouvé Harry. Carla l'a forcé à dépenser tout l'argent pour une opération à laquelle les médecins ne pouvaient pas promettre qu'il survivrait. Au début, il ne voulait pas dépenser d'argent pour ça, mais Carla a réussi à le convaincre. Tu ne peux pas abandonner comme ça, lui a-t-elle dit. Carla l'a obligé à utiliser l'argent et, heureusement, les médecins ont pu le soigner et lui sauver la vie. Elle l'a invité à vivre avec eux le temps qu'il se débrouille, et il a accepté. Ils ont dépensé tout l'argent pour l'opération, mais Harry a arrêté de boire et a repris son travail à la banque. Finalement, Carla et lui sont sortis ensemble et ils ont décidé de prendre des dispositions plus permanentes ensemble. Harry a enfin trouvé une vraie famille qu'il aimait, et Carla est également redevenue heureuse. Quoi avons-nous retiré de cette histoire? Soyez gentils, il y a toujours une récompense. Carla a laissé Harry passer la nuit chez elle à cause de la pluie alors qu'elle avait de bonnes raisons de ne pas le faire. Cette aide lui a peut-être semblé insignifiante, mais pour Harry ce qu'elle a fait signifiait beaucoup et il a décidé de l'aider en retour. N'abandonnez jamais. Harry aurait perdu la vie simplement parce qu'il a renoncé à sa propre vie avant même que la mort n'arrive vraiment. Mais heureusement pour lui, Carla est intervenue et a veillé à ce qu'il saisisse la chance sur $1 million qui lui a sauvé la vie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un ancien sans-abri a trouvé un emploi et a laissé un mot émouvant à toutes les personnes qui l'ont aidé. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.